Ursula von der Leyen, la puissante présidente de la Commission européenne, fait face à un défi sans précédent. Pas de forces extérieures, mais de l'intérieur même des rangs de l'UE. Le Premier ministre italien, Giorgia Meloni, mène une résistance discrète mais efficace contre Bruxelles, secouant les fondations même de l'unité européenne. Ce qui a commencé comme des désaccords diplomatiques est devenu une lutte de pouvoir politique ouverte qui remet en question l'avenir même de l'Union européenne. Ce n'est pas simplement du théâtre politique, c'est une bataille pour l'âme de l'Europe. La présidence d'Ursula von der Leyen n'a jamais semblé aussi fragile qu'aujourd'hui. En juillet dernier, elle a à peine survécu à une motion de censure au Parlement européen, avec 175 députés européens votant contre elle. Un tir de semonce qui a révélé de profondes fissures dans sa base de soutien. Le vote a montré quelque chose de troublant, même parmi ses alliés supposés. L'enthousiasme pour son leadership est en chute libre, mais le véritable coup porté à son autorité est venu d'une source inattendue. L'Italie, par l'intermédiaire de Giorgia Meloni. Lors du processus de réélection de von der Leyen, Meloni a fait une déclaration politique calculée en s'abstenant de voter, refusant de soutenir la présidente de la Commission pour un second mandat. Ce n'était pas une simple posture politique, c'était un signal délibéré que l'Italie, l'un des membres fondateurs de l'UE, n'était plus prête à suivre aveuglément les directives de Bruxelles. L'importance de ce geste ne peut être sous-estimée. Lorsqu'un État fondateur prend publiquement ses distances avec la direction de l'UE, cela envoie des ondes de choc à travers tout le projet européen. La légitimité de von der Leyen reposait toujours sur l'hypothèse que les États membres soutiendraient l'intégration européenne. Mais l'abstention de Meloni a complètement brisé cette hypothèse. Ce qui rend cela encore plus dommageable, c'est que von der Leyen avait activement courtisé Meloni avant les élections européennes, espérant l'intégrer au sein du courant politique européen traditionnel. Le rejet n'était pas seulement personnel, c'était une défaite stratégique qui a laissé von der Leyen politiquement exposée et diplomatiquement isolée. Giorgia Meloni est passée du statut d'outsider à celui de l'un des courtiers de pouvoir les plus influents d'Europe, et elle utilise cette influence pour défier fondamentalement le fonctionnement de l'UE. Sa stratégie est à la fois sophistiquée et dévastatrice. Elle ne déclare pas ouvertement la guerre à Bruxelles, mais sape systématiquement l'autorité de l'EUE par le biais de la non-conformité stratégique et de la pression publique. L'exemple le plus dramatique est venu de la directive ambitieuse de l'UE sur les revendications écologiques, conçue pour lutter contre le greenwashing des entreprises. Après des mois de négociations, l'Italie a soudainement changé de position sur la législation, tuant effectivement la proposition. Plusieurs sources suggèrent que ce retournement s'est produit peu après la visite de von der Leyen à Rome, un timing qui a soulevé de sérieuses questions sur d'éventuels accords en coulisses et des pressions politiques. Mais la rébellion de Meloni va bien plus loin que des éléments législatifs isolés. Elle remet en question fondamentalement l'approche de l'UE en matière de politique climatique, arguant que les objectifs environnementaux ambitieux de Bruxelles sont économiquement dévastateurs pour l'industrie italienne. Son gouvernement a systématiquement bloqué les nouvelles initiatives énergétiques et climatiques de l'UE, affirmant qu'elles détruiraient des centaines de milliers d'emplois en Italie dans des secteurs comme l'automobile, l'acier et la céramique. Il ne s'agit pas seulement de désaccords politiques, il s'agit de souveraineté. Meloni puise dans un sentiment croissant à travers l'Europe selon lequel Bruxelles est devenu trop puissant, trop éloigné et trop disposé à imposer des politiques qui ignorent les réalités économiques locales. Son message résonne car il aborde des préoccupations réelles. Pourquoi les travailleurs italiens devraient-ils payer le prix des objectifs environnementaux abstraits, élaborés par des technocrates qui ne feront jamais face aux conséquences économiques ? Peut-être nulle part la remise en question de l'autorité de l'UE par Meloni n'est-elle plus visible qu'en matière de politique migratoire. L'Italie continue de supporter une charge disproportionnée dans la gestion des arrivées de migrants, Lampedusa servant de fait de porte d'entrée pour les personnes fuyant l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Les chiffres racontent une histoire frappante. Plus de 126 000 migrants sont passés par le centre d'accueil de Lampedusa depuis juin 2023, avec près de 46 000 arrivées en 2024 seulement.
La structure d'accueil de l'île, conçue pour 400 personnes, accueille régulièrement des milliers de personnes simultanément, créant des crises humanitaires qui se répètent avec une régularité déprimante. Meloni a brillamment utilisé cette crise lors de sa visite à Lampedusa en septembre 2023. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a fait un geste symbolique fort en affichant une solidarité européenne envers l'Italie face à la crise migratoire qui frappe durement l'île. Ce déplacement devait servir à marquer l'engagement de l'UE dans la gestion de cette crise et à souligner l'unité de l'Europe face aux défis mondiaux. Cependant, cette visite a pris une tournure politique inattendue grâce à la stratégie habile de Giorgia Meloni, la première ministre italienne, qui a utilisé cette occasion pour délivrer un message de défiance et de pression vis-à-vis de Bruxelles. Meloni a non seulement exprimé son soutien à von der Leyen, mais elle a aussi fait valoir que les frontières de l'Italie ne sont pas seulement celles du pays, mais celles de toute l'Union européenne. Dans cette perspective, si Bruxelles souhaite influencer et dicter la politique migratoire de ses États membres, elle doit aussi assumer la responsabilité des conséquences de ses décisions, notamment en matière de répartition des migrants et de soutien concret aux pays les plus exposés à la crise. Depuis son arrivée au pouvoir en 2022, Meloni n'a cessé de dénoncer les failles de la politique migratoire de l'UE, qu'elle juge inéquitable et mal adaptée aux réalités des pays méditerranéens. L'Italie, comme d'autres nations du sud de l'Europe, est en première ligne face aux flux migratoires, en raison de sa proximité avec les routes migratoires empruntées par les migrants et les réfugiés venant principalement d'Afrique et du Moyen-Orient. Ces pays, particulièrement l'Italie et la Grèce, sont confrontés à un afflux constant de migrants, souvent arrivant par la mer, et sont contraints de gérer des situations d'urgence humanitaire qui mettent à rude épreuve leur système de gestion des crises. Pourtant, l'Italie se voit régulièrement laissée seule à traiter cette question sans l'appui réel des autres États membres, notamment ceux du nord de l'Europe, qui restent largement épargnés par les flux migratoires. Le message de Meloni est donc clair. L'Europe ne peut pas prétendre à une solidarité collective sans mettre en place une répartition équitable des responsabilités et des charges entre tous les États membres. Elle insiste sur le fait que la politique migratoire de l'UE doit être réformée en profondeur pour tenir compte des réalités géographiques et humaines des pays méditerranéens. Les pays du Sud, comme l'Italie, la Grèce, l'Espagne et Malte, supportent une part disproportionnée du fardeau migratoire, tandis que de nombreux pays du Nord, pourtant mieux équipés pour gérer les arrivées, ferment les yeux sur la situation. Meloni critique donc la politique actuelle de l'UE, qui, selon elle, est marquée par une gestion de la crise qui ne tient pas compte de la dimension humaine et qui désavantage les États les plus vulnérables. Sa position n'est pas seulement politiquement habile, elle est également moralement convaincante. En mettant l'accent sur cette asymétrie des responsabilités, Meloni oblige l'UE à se confronter à une contradiction de taille. D'un côté, elle revendique des principes de solidarité et d'égalité entre les États membres, mais de l'autre, elle laisse les pays du Sud gérer seuls une crise migratoire qui est, en réalité, un problème européen global. Cette contradiction met la Commission européenne dans une position délicate. Ursula von der Leyen ne peut ignorer les préoccupations légitimes de l'Italie sans risquer de perdre en crédibilité et de passer pour insensible aux souffrances humaines engendrées par cette crise. En revanche, y répondre de manière adéquate impliquerait des changements fondamentaux dans la politique migratoire de l'UE, notamment la mise en place d'un mécanisme de répartition obligatoire des migrants entre les États membres, ce qui suscite l'opposition de plusieurs pays, notamment dans l'Est et le Nord de l'Europe. La stratégie de Meloni repose donc sur une double pression. D'un côté, elle soulève une question morale en appelant à la solidarité européenne, et de l'autre, elle place Bruxelles dans une position où tout compromis sur cette question risquerait de diviser encore davantage l'UE. Cette manœuvre est particulièrement habile, car elle met Ursula von der Leyen dans une situation politique quasi impossible. Si elle cède aux demandes de l'Italie et des autres pays du Sud, elle se retrouve à devoir affronter l'opposition des pays du Nord et de l'Est, qui rejettent fermement une telle réforme.
Si elle refuse d'agir, elle risque de nuire à l'image de l'UE en tant que garante de la solidarité et de l'unité européenne, ce qui pourrait alimenter les critiques sur l'incapacité de l'Europe à résoudre une crise humanitaire majeure sur son propre sol. En positionnant ainsi la présidente de la Commission dans une impasse, Giorgia Meloni a réussi à mettre en lumière les limites d'une politique migratoire européenne incohérente et inégale. Cette contradiction politique découle en grande partie des choix faits par Bruxelles dans les années précédentes, lorsqu'elle a privilégié des solutions temporaires et insuffisantes pour résoudre une crise structurelle. En forçant l'UE à se confronter à ces incohérences, Meloni exerce une pression qui pourrait forcer l'UE à repenser sa stratégie migratoire. Cependant, il est probable que cette confrontation n'aboutisse pas à des résultats immédiats, car les divisions internes au sein de l'UE entre les États membres restent profondes. En attendant, cette dynamique risque de mettre davantage en lumière l'échec de l'Europe à gérer de manière collective une question qui devrait être une priorité pour tous ses membres. Ainsi, Meloni ne se contente pas de dénoncer une injustice. Elle place l'UE face à ses propres contradictions et pousse à une remise en question de ses choix politiques. La situation migratoire en Méditerranée et l'inaction de l'UE sur cette question ne sont pas qu'une simple question de gestion de crise, elles révèlent aussi les fractures internes et la difficulté pour l'Europe de trouver un consensus sur des sujets aussi sensibles. Face à ce défi, la stratégie de Meloni, tout en étant risquée, s'avère également très efficace pour bousculer les équilibres politiques au sein de l'Union européenne.